Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et aujourd'hui, on est avec Raphaël. Salut Samuel, Comment tu vas? ça va très bien et toi? T'as la forme? Ça va, ça va. C'est super important. Je suis toujours. Exactement. Et donc aujourd'hui, on est avec Raphaël et qu'est-ce qu'on va pouvoir bien vous dire, c'est que il a un parcours très intéressant et on va pouvoir en fait vous expliquer quelles ont été un peu les clés de sa réussite dans ce domaine. Et premièrement, je vais laisser Raphaël se présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Raphaël, j'ai 21 ans, je vis actuellement à Dubaï et je suis entrepreneur dans l'e-commerce. J'ai pas mal de sites qui tournent, j'ai pas mal de marques aussi qui sont en place. Et donc j'ai eu l'occasion de te rencontrer et on a pas mal échangé avec Samuel et je pense qu'on va en dire plus après lors de notre échange. C'est clair. En tout cas, je te remercie Raphaël pour cette présentation. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a réussi dans ce domaine-là parce qu'il a pensé différemment que certains. Et en plus de ça, il a eu la régularité et la discipline dans certains de ses business. Et c'est ce qui a pu lui apporter le succès qu'il mérite. Donc en fait, qu'est-ce que tu pourrais donner comme premier conseil aux personnes qui exercent dans le même métier que toi? Moi je dirais le premier conseil à avoir c'est déjà de savoir où vous voulez aller, à quel niveau et de faire en sorte de mettre tout en œuvre pour y arriver. Par exemple, moi ce qui m'a beaucoup apporté c'est la discipline de travail, d'être régulier, peu importe le nombre d'échecs qu'on a, d'être vraiment de travailler dans la régularité, d'être discipliné, de travailler vraiment pour son objectif et se fixer un objectif le plus grand possible et de mettre tout en œuvre pour y arriver. Mettre tout en œuvre à la fois dans sa discipline de travail, mais aussi, que j'ai appris avec toi aussi, discipline environnementale de son environnement et discipline dans l'entourage aussi. C'est tout un ensemble qui fait qu'on peut atteindre n'importe quel niveau. Et c'est vraiment ça qui m'a fait décoller, c'est vraiment la discipline à tous les niveaux. C'est super. Merci beaucoup parce que c'est à la fois enrichissant pour les personnes qui nous regardent et puis en plus pour toi et moi parce que c'est vrai que d'avoir déjà un retour c'est vraiment top. Et tu as soulevé la discipline et ça c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait retrouver et qui selon moi est imparable. Donc quand on a de la discipline dans ce qu'on fait en fait, c'est que la discipline n'a pas de limite et ce qui crée en fait une liberté dans notre champ d'action qu'on veut réaliser. Et par rapport à ce que tu dis, je voulais te demander aussi depuis quand tu exerces et quels ont été un peu les leviers qui t'ont permis d'arriver là. Moi ça fait depuis 16 ans que je suis entrepreneur de manière générale, mais ça fait depuis mes 19 ans que je suis vraiment à fond. Et vraiment le levier ça a été de me dire, j'étais à la fac, j'étais étudiant lambda et j'étais déjà très discipliné, mais le levier c'était de me dire est-ce que je veux vraiment cette vie là en fait, est-ce que je veux cette vie de finir mes études, de trouver un travail, pour travailler pendant 20-30 ans pour une personne. Et je me suis dit à un moment, j'avais un déclic, je me rappelle c'était en septembre de ma deuxième année de fac et je me disais mais est-ce que je veux vraiment cette vie là? Et c'est là à ce moment-là que je me suis dit non. Donc ça m'a permis de me projeter directement, de savoir ce que je voulais. Donc non, je voulais pas être la personne qui travaille pour un patron tout au long de ma vie, en prenant l'exemple de mes parents, etc. Donc non, et je passe à l'action directement en mettant tout ce que j'ai appris à l'école, ce qui m'a beaucoup servi l'école aussi sur la discipline, en mettant en place tout ça dans mon business que je voulais lancer, donc dans l'e-commerce. Et j'ai mis. En fait, c'était déjà. En fait, comme je savais ce que je voulais pas, mais j'attendais de voir ce que j'allais avoir aussi, tu vois. Et je savais que j'allais avoir beaucoup mieux que si je continuais l'école, que si j'avais un travail pendant 20 ans ou 30 ans comme tout le monde. Du coup, j'ai tout mis en œuvre pour en arriver là. Et tu vois, ça va, je suis à Dubaï actuellement, donc je suis pas encore arrivé à mon but ultime, mais je suis en bon chemin. Super. Parce que du coup, tu nous as dit maintenant que tu es à Dubaï, mais quand est-ce que ça a commencé et d'où ça a commencé surtout? Moi j'ai commencé dans 93, donc Épinay 60 c'est considéré comme un quartier sensible mais, par les médias, mais en réalité non. C'est un quartier plutôt populaire avec une population pauvre quand même. Mais, paradoxalement, ce qui m'a donné beaucoup de force en fait, c'est d'être entouré de personnes qui n'étaient pas très ambitieuses et d'être le seul qui était ambitieux parmi ces personnes-là. Donc ça m'a donné beaucoup de motivation et
Après, il y a eu beaucoup aussi d'inconvénients, c'est-à-dire que quand quand tu es dans un quartier comme ça, il y a très peu de gens disciplinés, très peu de gens avec des grosses ambitions, qui ont fait très peu d'exemples au final à suivre. Donc c'est là où la force mentale est, comme on a discuté tout à l'heure, du subconscient, où je savais où je voulais aller. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai construit mon chemin tout seul. Mais en vivant dans ce quartier-là, ça m'a permis aussi toujours de vraiment savoir la vie que je voulais pas, mais dans un sens de toujours se rappeler d'où on vient. Donc quand j'avançais, plus je progressais, ça me permet juste uniquement de me focus sur mes objectifs et pas commencer à dériver vers des choses qu'on peut considérer malsaines, comme par exemple claquer son argent, etc. Ça me permet toujours de garder les pieds sur terre, tout en voyant toujours très grand. C'est pour ça que, à la fois, la vie dans ma ville ou quartier un peu pauvre, ça m'a servi. Et ça m'a desservi à certains moments. Tu sais, au tout début, quand tu te lances, personne ne croit en toi. Mais ça m'a beaucoup servi dans le sens où ça m'a donné encore plus de détermination, de discipline et de respect envers l'autre et du respect de ce que je fais de mon argent et des personnes qui m'ont aidé quand j'avais rien. Et c'est pour ça que d'où j'ai commencé, ça m'a vraiment servi. Mais à terme, il faut sortir de cette zone pour encore plus progresser. Mais là-bas où j'ai grandi dans mon quartier, ça m'a vraiment beaucoup servi. Donc dans ton parcours, toi, tu as pu justement être bien aligné avec d'où tu viens et où tu allais. Donc ton environnement, il a été porteur au départ parce que tu as pu te créer cette autodiscipline au départ. Et ensuite, tu as compris que ton environnement, il était en désaccord avec toi. Donc tu as dû aller chercher un autre environnement qui t'a permis de persévérer dans la croissance. Et c'est ça que tu m'as fait communiquer puisque j'ai pu comprendre de ce que tu me dis. Donc c'est à la fois ton environnement de travail mais aussi ton environnement social. C'est très 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 important. Et quand on commence, on a un peu l'euphorie, tu vois, on a la tête baissée dedans, on est à fond. Mais on arrive à un stade où on commence à se dire, moi je suis souvent dans le et après, qu'est-ce qui se passe après. Donc on commence, on a des bases, ça commence à marcher parce qu'on a mis beaucoup d'efforts avant. C'est ça qui est beau aussi dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts avant d'arriver au niveau qu'on veut atteindre, du moins le premier niveau. Donc on fait ces efforts-là, mais après quand on arrive au premier niveau, moi je me suis posé, je me dis ok, après qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux toujours rester dans l'endroit où je vis, donc dans le même appartement avec mon père, ou est-ce que je veux progresser, aller encore plus loin, viser encore plus haut? Donc c'est à ce moment-là, je me suis dit ok, je vais progresser, je vais aller plus haut, donc j'ai commencé à rentrer dans des masterminds pour rencontrer des gens, à prendre des risques, à me déplacer dans des pays, à changer d'environnement. Et c'est là que j'ai commencé à avoir plusieurs visions, tu vois, comme on commence à rencontrer, comme j'ai rencontré Thomas ou d'autres personnes qui sont dans le milieu, d'avoir d'autres visions, d'être entouré de personnes qui veulent aller très loin, tout comme moi. Donc c'est à ce moment-là que je sais que j'ai fait de bonnes décisions de partir du cocon familial, un peu, de la base, pour pouvoir progresser et avoir des personnes avec qui ont la même vision, qui ont la même visualisation sur plusieurs années et qui veulent au final être au même niveau que toi, voire meilleur, pouvoir flirter avec les niveaux des plus grands. Et quand on peut s'inspirer des très grands comme Carlos Ghosn, etc. Pour ça, il faut obligatoirement s'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs. Et dans ma ville de base, dans mon quartier de base, c'était impossible parce que les gens n'avaient pas les mêmes ambitions, pas la même façon de voir les choses. Mais ça m'a servi au début. Et après, ça te dessert très rapidement quand tu commences à arriver à un certain niveau. Ok, très bien, super. Tu as parlé d'un entrepreneur en particulier. Et toi, quels seraient en fait les 3 entrepreneurs qui t'inspirent vraiment au quotidien et qui te drillent vers l'avant? Moi, je dirais, il y a un entrepreneur, bon, je pense que pas mal de ta communauté va connaître Cédric Anissette. Ok. Pour moi, c'est un exemple de persévérance incroyable. C'est-à-dire qu'il a commencé il y a 10 ans et il a vraiment explosé il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'il a eu, en fait, pour moi, c'est incroyable de travailler pendant 7 ans sans vraiment avoir beaucoup de retombées et de se dire vraiment non, je sais que ça va arriver, je sais que ça va arriver, je sais que ça va arriver. Quand ça arrive, ça explose, c'est beau, tu vois. Moi, je trouve ça c'est impressionnant. Après, il y a Jordan Belfort du film Le Loup de Wall Street qui m'inspire pas mal parce que lui c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'il a connu le salariat, il a connu ce que c'était, mais il avait toujours cette vision des choses et il avait toujours cette technique de vente qu'on voit dans le film qui fait qu'il savait que c'était la bonne, mais il y avait plein de barrières qui l'empêchaient de créer sa société, etc. Sauf que juste le jour où il se fait, après les subprimes, il se fait virer de sa société et à ce moment-là, c'est là donc la barrière elle saute
toute seule en fait d'elle-même, donc c'est un signe, tu vois, qui commence dans la société et qui commence à décoller. Tu vois. Et après, il y a un autre entrepreneur un peu moins connu, mais plus connu dans le milieu de l'e-commerce, qui s'appelle Jonathan Paul. Et lui, ce qui est impressionnant, c'est sa consistance, sa discipline. C'est-à-dire qu'il est sur une plateforme de Facebook, par exemple, pour l'e-commerce, il lance 150 produits par jour, et il fait ça depuis 3 ans. C'est assez incroyable. Dans le milieu, c'est vraiment quelque chose de très très inspirant. Donc au final, je m'inspire beaucoup de personnes disciplinées et qui attendent vraiment, qui lâchent pas et qui sont passionnés. Parce que par exemple, pour revenir sur Anicet, il a travaillé 7 ans dans l'ombre sans avoir aucun retombé, c'est pas rien. Donc c'est à dire qu'il a vraiment était vraiment passionné, il savait vraiment où il voulait aller. Et je trouve ça vraiment beau, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'a pas grillé aucune étape, qu'il est arrivé là où il devait y arriver et je pense qu'il va aller encore plus loin dans le futur. Et je trouve ça vraiment beau dans les parcours entrepreneurial. Donc son travail a payé et sa certitude dans le fait que ça arriverait tôt ou tard. Et ça, c'est super important dans la croyance qu'on a déjà avec nous-mêmes et dans nos projets. Et je te remercie vraiment de partager ces informations-là à ce niveau-là, parce que c'est quand même des personnes qui sont des exemples de réussite. Et je vous invite aussi, ceux qui regardent la vidéo, à vous inspirer de personnes qui ont réussi et qui ont des valeurs, surtout derrière, une morale et une éthique aussi. Et le but, c'est que vous puissiez en fait être aspiré par cette réussite, parce que c'est des personnes qui vont vous tirer vers le haut automatiquement. Et c'est pour ça que votre environnement est très important, que ce soit intérieurement, dans votre façon de penser, mais aussi extérieurement. Donc l'environnement sera toujours plus fort que vous. Et toi, Raphaël, tu l'as très bien compris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça te permet d'avoir des résultats, d'être heureux dans tes activités, dans tes actions. Et ça, c'est vraiment cool que tu nous partages ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu as comme vision, qu'est-ce que tu génères aujourd'hui actuellement et qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme projet? C'est toujours le projet de m'étendre sur plusieurs marchés, parce que je suis sur 2-3 marchés, de m'étendre, de faire des choses plus grandes dans mon domaine. Mais si je devais te parler à 5 ans, c'est ça, donc c'est de m'étendre sur plusieurs marchés. Je devais te dire dans 10 ans, c'est d'avoir une famille avec laquelle je peux m'entourer, avec laquelle je peux développer des choses. Je te dis dans 20 ans, c'est à la tête d'une fondation qui aide les entrepreneurs, par exemple, dans les territoires défavorisés, que ce soit en quartier sensible ou que ce soit dans les pays. Et je te dis dans 30 ans, c'est peut-être à la tête d'une multinationale. Il y a des visions par année, tu vois, 5, 10, 20, 30 ans. Mais demain, je ne peux pas te dire. Mais sur 5 ans, je sais où je serai. Dans 10 ans aussi, dans 20 ans aussi, dans 30 ans, j'espère être là-bas. Donc c'est aussi ça ce que tu m'as apporté quand j'ai discuté avec toi, c'est vraiment d'avoir une certitude de ce que je serai demain, mais de tout mettre en œuvre pour le faire. Tu vois. Et maintenant je commence à avoir, avant j'avais plutôt une vision sur combien je gagne le mois d'après. Maintenant je me dis non, mais comme je t'ai dit la dernière fois, je travaille pour que le mois de septembre se passe bien. Je commence à changer ma façon de penser, je suis plus dans l'euphorie de faire du cash rapidement, je suis plus dans la construction, dans la prise de marché, dans l'analyse pour être prêt en septembre, mais aussi pour être prêt dans 5 ans. J'ai déjà des plans de ce que je vais faire dans 3 ans. Je sais où je vais être, je sais ce que je veux. Et c'est ce game changer, quand j'ai discuté avec toi, qui m'a fait que j'ai vraiment pris conscience de qu'il fallait visualiser et tout mettre en œuvre pour y arriver. Donc tout mettre en œuvre, c'est comme on a dit, c'est l'environnement de travail, l'environnement de l'entourage et sa santé, et comme on a maintien en fait. C'est clair. Et puis on avait partagé le fait que beaucoup pensent qu'il faut travailler à fond en 2-3 ans et puis qu'ensuite on se met à la retraite, alors qu'en fait on accumule tellement de compétences. Et c'est pour ça que comme des grands entrepreneurs comme Steve Jobs, Bill Gates ne s'arrêtent jamais de travailler. C'est parce qu'ils ont acquis un capital de compétences qui fait que s'ils s'arrêtent, en fait ils vont complètement s'ennuyer ou bien ils vont être complètement out of business. Donc le but c'est que quand même vous gardiez en fait une structure, une discipline, une santé, et que vous soyez structuré et que vous appréciez le parcours plutôt que de mettre tout et n'importe quoi et de se laisser en fait oublier et puis qu'ensuite on ait des lacunes de santé à rattraper les années d'après. Donc ce serait vraiment dommage. Donc le but c'est vraiment d'avoir cette structure qui permette d'avancer, mais d'avancer vite en même temps. Donc c'est tout un équilibre à avoir et puis je pense que de ce que tu me dis, c'est quelque chose que tu as vraiment assimilé, que tu es en plein dedans. Et
Si toi, par exemple, tu devais donner encore 3 conseils aux personnes qui nous écoutent pour justement avoir une ascension fulgurante, comme certains le disent, et qui permettent vraiment de... Bah, je dirais que je pense qu'on connaît un peu tous ses qualités, Mhm. mais je dirais même qu'on a tous un peu des dons, mais on ne les connaît pas forcément. Mhm. Et qu'il y a des moments dans sa vie où il faut prendre conscience des choses Mhm. et dire qu'est-ce que je veux faire. Donc, premier conseil, c'est déjà prenez une feuille et où vous voulez être dans 6 mois. Commencez, pas 30 ans, mais commencez 6 mois ou dans 1 mois, déjà, commencez à dire ça. Mhm. Où est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux faire. Puis après, de dire qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans. Donc déjà visualiser ce que vous voulez faire et ce que vous voulez être surtout. C'est pas, par exemple, une visualisation, ouais, je veux gagner tant d'argent, c'est bien, mais après au final tu vas tomber dans le paraître. Parce que tu veux avoir, je sais pas, 5 millions d'euros. Mais pour faire quoi? Toujours se poser cette question pour faire quoi. Et après, le premier conseil que je donne aux gens, c'est où vous voulez aller et comment vous comptez le faire. Le deuxième conseil, c'est prendre conscience qu'il y a des gens, par exemple comme toi ou comme d'autres personnes, qui peuvent te changer ta vie. Avec simplement une discussion et de comprendre en fait, c'est quand vous parlez à quelqu'un, toujours de tirer son positif, d'apprendre de ses erreurs, de jamais juger quelqu'un, peu importe que ce soit le chauffeur Uber, que ce soit le livreur, que ce soit un grand entrepreneur. Chaque personne a des valeurs à échanger, à partager et qui peuvent vous apporter énormément. Donc ne jamais, même si vous avez 1 million d'euros sur votre compte, ne jamais juger quelqu'un qui est au SMIC. Peut-être cette personne-là a beaucoup plus de valeur que la personne qui a 1 million d'euros dans son compte. C'est-à-dire que prendre toujours le bon de chacun et quand vous avez une opportunité de changer votre vie, que ce soit quand vous achetez une formation, quand vous rencontrez des gens, quand vous faites du coaching, saisissez-la parce que au travers d'une discussion, au final, ça peut vraiment changer une vie parce que vous discutez, vous écoutez, vous apprenez, vous rentrez chez vous, vous analysez, vous appliquez. C'est bien sûr que dans une personne, il n'y a pas 100% de la personne à apprendre, il y a toujours du négatif, et ce négatif-là, vous l'avez vu. Donc moi, je vous conseille, quand vous le voyez, de le dire à la personne pour qu'elle progresse, mais vous avez 90% de positif à prendre dans la personne et de choses qui vont faire progresser dans votre objectif, dans votre visualisation. Okay. Et après, la troisième des choses que je dirais, c'est pas anodin, tu vois, c'est vous visualisez, vous apprenez, vous parlez, mais au bout d'un moment, il faut passer à l'action. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire des discussions sur un projet pendant 1, 2 ans, 3 ans, mais s'il n'y a pas d'action, ça sert à rien. C'est sûr que l'être humain est très rêveur, mais il a du mal à se lever, à avoir du coup, tu vois. Donc c'est bien beau de dire ouais, je veux avoir cette Lamborghini, je veux avoir dans 3 ans, je veux avoir ça, dans 5 ans, je veux avoir ça. Mais pensez juste que pour aller au sommet de la montagne, il faut la gravir. Et pour la gravir, c'est beaucoup de difficultés. Donc il faut passer à l'action, rapidement, massivement. Vous allez avoir beaucoup d'échecs, ça c'est sûr, j'en ai eu beaucoup. On en a encore tous les jours. Je pense que tu vois un peu dans le milieu, il y a beaucoup de problèmes. Mais c'est partie du jeu en fait. Et comme je te disais hier soir avec un ami, c'est au final les problèmes maintenant, limite on les aime en fait. C'est-à-dire que plus tu as de problèmes, plus tu avances en fait. Donc passez à l'action et n'ayez pas peur surtout d'avoir des problèmes, d'avoir des difficultés, parce que ça fait partie du jeu en fait. Donc on ne peut pas tout avoir, mais c'est-à-dire que si vous faites le premier, ces 3 conseils-là, c'est complémentaire en fait. Si vous faites le premier conseil, donc c'est déjà visualiser et que vous écoutez les gens, c'est très bien, mais s'il n'y a pas le passage à l'action, ça sert à rien de faire les 2 autres. Donc vraiment le passage à l'action et pas avoir de limite non plus, hein, pas dire que ça va fait pour moi, ça je dois pas le faire parce que voilà, mais tout est fait pour vous en fait, mais il faut juste passer à l'action et se limiter et casser ses barrières. Super. En tout cas, c'était des très bons conseils. Je recommande aussi d'écouter ce que Raphaël vous a transmis. Et vraiment, c'est quelque chose aussi que moi, j'applique et puis que je préconise. Donc vraiment, c'était très enrichissant de partager avec toi. J'espère que ça l'a été aussi pour vous. En tout cas, Raphaël, merci. Merci à toi. C'était vraiment une très belle histoire. Et j'espère que ça va pouvoir aussi inspirer beaucoup de personnes qui sont dans ce milieu-là ou bien qui tendent à l'être, parce qu'il y a beaucoup d'embûches qu'on peut éviter justement en écoutant certains conseils, comme tu l'as dit, d'écouter, ça peut être n'importe quelle opportunité d'entendre en fait un conseil qui serait bienvenu pour nous, ça peut être des avertissements et vraiment soyez toujours perméable à l'information et de faire en sorte que votre ego en fait ne soit pas en obstacle par rapport à l'information et de se dire qu'on va l'embrasser, on va se dire ok, voilà, ça vient et puis qu'on va pouvoir en faire quelque chose.
tout cas, merci Raphaël. Merci Samuel. Ciao, ciao. Ciao.